Ok, bonjour à tous. Allez, une toute petite vidéo pour vous présenter un petit outil qui est disponible gratuitement. On va parler génération d'images. Je pense qu'on est sur du Flux. Pour ce faire, on va se rendre sur une bibliothèque qui est disponible sur le site Artistic Club, parmi les bibliothèques qu'il y a que j'ai pu mettre. Je pense que je vais un petit peu me pencher un petit peu plus sur, je vais le dire deux fois, sur cette bibliothèque parce qu'il y a pas mal d'outils assez intéressants. Et finalement, ça peut être une petite base, un petit support intéressant pour vous présenter des choses. En l'occurrence, aujourd'hui, eh bien voilà, on est sur l'interface de. Il y a une IA pour ça. Donc, bibliothèque que vous trouverez sur le site Artistic Club en partie ressources diverses, je ne veux pas dire de bêtises. Outils pratiques peut-être. Je sais plus, non. J'ai mis ça dans quoi? Dans les ressources, je pense. Voilà, les bibliothèques IA sont ici et vous verrez que cet outil, je l'ai mis il y a un certain temps ici, par exemple. Voilà, vous avez donc l'interface classique. Donc vous la trouverez en partie ressources diverses. Et du coup aujourd'hui je reviens dessus pour vous présenter un petit générateur d'images tranquille, gratuit. Pour l'instant, écoutez, j'ai pas l'impression d'être bloqué. Il semblerait que ça soit illimité en gratuit. Je vous conseillerais de basculer sur le 100% gratuit là-haut. Je sais pas si c'est vraiment un peu bizarre. Donc moi j'ai mis free mode. Et donc après voilà, on a une interface vraiment classique avec une cellule de prompt ici, pas un milliard de réglages à faire. Vous avez juste l'option, pas mal d'options pour les formats disponibles. Et puis après, ben, on connaît la chanson. Ici, votre petite cellule de prompt, on peut faire un essai. On va aller sur mes amis de Leonardo. On va lui soumettre un petit prompt classique de ma galerie personnelle. Alors, on va faire quoi? On va faire un petit peu un truc comme ça spectaculaire. Je pense qu'on est sur un modèle Flux, au vu des rendus que j'ai pu avoir. Voilà, vous venez coller. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, d'accord, vous avez l'option. Ben voilà, j'avais pas vu qu'il vous proposait une option. Ben tiens, on va tenter sa suggestion pour le coup. Voilà, alors il y a une petite animation rigolote là avec cette main qui vous fait patienter. C'est pas instantané, c'est pas non plus. On va voir en direct ce que ça donne, mais ça dure pas non plus 10 plombes. Pour quelque chose qui est gratuit, bon, ça va. Donc là, je suis parti sur un petit square, hein. Voilà, bon, joli petit rendu. On est, je pense, sur du 1024 en square. Donc vous voyez, le rendu est pas dégueulasse, hein, sur ce prompt suggéré. On va lui coller le prompt que j'ai collé là, qui est ici, donc avec cette espèce de cyborg. Ouais, alors là, c'est un prompt un petit peu bizarre. Je suis pas sûr qu'on va avoir un rendu si spectaculaire que ça. Ouais, je vous dis que je pense que c'est un flux parce qu'au vu des rendus que j'ai pu faire sur des portraits, c'est assez lisse, c'est assez flux. Voilà. Ah, ben regardez, celui-ci est quand même pas dégueulasse du tout, je trouve. Franchement. Voilà, donc on a votre petit truc, on peut télécharger. Donc comme je vous l'ai dit, je crois qu'on est sur du 1024,24 sur le format square, donc format carré. On va vérifier ça. C'est bien ça, on est sur du 1024-1024. Donc bon, vous voyez, après, ça va, hein. Là, pour ce genre de rendu, on a vu pire. C'est intéressant, hein. J'aime bien. Voilà, je vous montre un rendu que j'ai pu faire aussi précédemment. Et quand je vous dis que je pense que c'est du flux, c'est parce que vous voyez, voilà, on est quand même sur cette texture un peu lisse. Vous voyez là, le réalisme pêche un peu. Pour moi, c'est un peu trop lissé pour le coup. Et ça fait vraiment penser à un modèle flux. Voilà, donc après, je vais pas faire plus long, hein, parce que si vous voulez, on peut tester un autre prompt sur justement un truc un petit peu plus réaliste, avec mon fameux prompt peut-être, si ça veut bien charger.
mon fameux prompt référence Lee Jeffries. Hop, on vient là, et tac, et c'est parti. On a la petite main qui vous fait patienter. Ah, vous voyez que là, déjà, a priori, je suis dans une queue, position 7. Bon, ça n'a pas l'air d'être trop long non plus, hein. Donc voilà, petit outil, comme je vous le dis, cette bibliothèque, je pense que je vais l'explorer un petit peu plus parce qu'elle est assez conséquente. Comme je vous le dis, ça fait un petit moment que je l'ai mis sur le site, sans jamais être vraiment retourné dessus. Donc vous voyez là, voilà le rendu. On reconnaît bien le rendu Flux. Je pense que si je fais la même chose sur Netcafé par exemple, on va aller le faire. On va passer pour tester. Je pense qu'on aura quelque chose d'assez similaire. Hop. On va bien regarder, on est bien en 1024. Voilà, donc vous voyez, on est sur un truc. Ça pêche un peu en réalisme, hein. C'est pas un mauvais rendu, mais voilà. Après, on a vu pire, mais bon. Et comme je vous le dis, on va vérifier quand même sur Netcafé. Avec un modèle, le Schnell, hein, je pense qu'on est sur du Schnell, hein, pour que ça soit gratuit. Je lance. Quoi? Ah, mon prompt est bloqué pour les... Ouais, bon. Ah là là, la censure. Non, je vais pas mettre girl, je vais marquer woman. C'est girl qui l'aime pas. Netcafé. Voilà, est-ce que là ça va mieux passer? Ouais, voilà, faut pas mettre fille, faut mettre femme, c'est mieux. Ah bon, bah pour le coup, ça m'a fait un truc assez un peu bizarre pour le coup là. Ouais, bon. Alors on n'est pas sur un truc. Et vous voyez, on est quand même sur. Voilà, regardez, vous voyez la texture des lèvres. Quand on regarde là, vous voyez que cette espèce de truc lisse que j'aime pas chez Flux, suivant les prompts. Il est capable de faire des trucs bien, mais il a ce rendu un peu trop brillant pour moi, qui pêche un peu au niveau voilà, photoréalisme. Bon bah écoutez, je vais pas faire plus long, hein. Je vous mets le lien comme d'hab, et puis je pense que comme je vous le dis, je vais un petit peu plus explorer ces diverses galeries que je vous ai proposées en fait sur le site, parce que je pense qu'il peut y avoir des trucs intéressants, et là notamment, bon bah ma foi, ça mange pas de pain de pouvoir générer une image. On peut peut-être la lancer avec un format 16 neuvième pour voir un peu ce qu'il nous propose. Et puis bon, c'est gratuit, donc voilà, on est bien dans le thème de la chaîne. Toujours intéressant d'avoir des outils de génération d'images qui ne sont pas forcément au top de ce qui peut se faire suivant les rendus que vous recherchez, mais bon, Flux, c'est quand même pas non plus, oui, voilà. Là, c'est déjà mieux. Là, c'est déjà mieux, et donc sur le 16 neuvième, on est sur du... Ah, que passe? Deux fois, du coup. On est sur du 1344 sur 768, donc oui, c'est quand même très propre, hein. Et puis là, pour le coup, voilà. C'est là où Flux est surprenant, c'est qu'à la limite, celle-ci, bon, même si on zoome vraiment, on voit que, voilà, ça pêche un peu quand même en réalisme. Mais bon, je pense qu'il y a moyen de faire des trucs sympas avec cet outil, suivant les rendus que vous recherchez. On va faire un dernier petit test, allez, pour la routière, on va lui demander une petite voiture, ça change un peu de support. Ok, on copie le prompt, je sais pas ce qu'il a mon ordi là. Et on va lui mettre ça. Parce que toujours pareil, hein. Moi c'est vrai que j'ai des goûts bien, bien perso sur ce que j'aime générer. Mais voilà, un flux Schnell peut largement par rapport à ce qu'on a pu connaître, vous proposer des trucs sympas. Allez, et voilà, regardez ça, c'est quand même pas mal.
télécharge cette petite voiture, on va venir voir ça gentiment. Et regardez-moi ce petit rendu. Voilà, très propre. Très très propre. Voilà, je fais pas plus long. Je vous mets le lien bien évidemment direct sur la chaîne en description. Comme d'habitude, j'ai perdu le truc. Voilà, je vous mets le lien de ce Image Generator proposé par cette bibliothèque IA There's an AI for that. Vous l'aurez compris, qui veut dire donc il y a une intelligence artificielle pour ça. Allez, sur ce, je reviens. Je vais très certainement vous proposer un petit truc audio avec une petite mise à jour qui est sur Fader. J'enchaîne avec ça, ça sera pas très long non plus. De petites vidéos comme ça, très rapides. Je suis en train, donc vous l'avez pu le constater, sur la chaîne, de voir un petit peu au niveau des lives ce qui peut être fait. Il faut que j'apprenne à maîtriser un peu la bête parce que je suis un peu, voilà, au niveau du son, tout ça, c'est un peu complexe. Je ferai peut-être un petit tuto d'ailleurs si ça peut intéresser certains avec l'outil que j'ai téléchargé moi. Et puis, il y a pas mal de nouveautés. Bon, les nouveautés que j'ai pu voir, on est quand même sur des outils, notamment vidéo avec Gen 4. Mais je crois pas qu'on puisse profiter de ça en gratos. Donc, il y a d'autres choses qui arrivent. Ne vous inquiétez pas, on continue l'aventure. Allez, je vous dis à plus tard. À plus tard.